bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un rituel qui va permettre de retirer la chance à votre ennemi. Pour ce rituel, nous allons utiliser une bougie en forme de dé, le dé qui représente la chance, le hasard, l'opportunité. Et donc, nous allons utiliser le dé noir. Un récipient que vous allez disposer sur un miroir, du sable de mer, de la poudre de bannissement, de l'huile de bannissement également, du sel négatif, quelque chose pour écrire sur la bougie. Donc sur la bougie, nous allons inscrire le nom et le prénom de la personne, sa date de naissance, et nous allons écrire « Je bannis ta chance ». Alors avant de commencer à vous expliquer ce rituel qui est très efficace, qui est très puissant comme tous les rituels que je présente sur ma chaîne, il faut que vous sachiez que tous les rituels sont efficaces. Ce qui n'est pas efficace, c'est la façon dont vous allez aborder ce rituel. Ce qui pourrait ne pas être efficace, du moins. Puisque le pouvoir est en nous, comme je vous l'explique toujours. Un rituel qui va fonctionner pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. Pourquoi? Parce que il faut vraiment considérer ce travail que vous devez faire en amont, au niveau de la visualisation, au niveau de l'intention, au niveau de l'émotion. Ce sont des choses très importantes et qui sont vitales pour la réussite d'un rituel. Tout le monde peut réaliser des recettes magiques, tout le monde peut faire des rituels, peut écrire des rituels, d'accord, ou peut parler au cours de vidéos de rituels. Mais après, au niveau du résultat, c'est vous et vous seul qui allez activer justement cette magie. Ce n'est pas simplement les ingrédients, c'est surtout vous qui allez activer cette magie, cette intention, cette connexion qui va pouvoir justement aller vers la cible. D'accord? Ça, c'est important parce que tout le monde est capable d'écrire des livres avec des rituels. D'accord? Tout le monde est capable de faire des vidéos comme je le fais en expliquant un rituel. D'accord? Mais ce que tout le monde n'est pas capable de faire, c'est d'avoir cette capacité à être connecté à ces énergies et justement à vibrer l'intention. Il est important aussi de savoir que l'on n'a pas forcément toujours besoin de faire appel à une entité ou à un saint ou à qui que ce soit pour pouvoir manifester quelque chose dans sa vie. Il y a aussi notre propre pouvoir sorcier que vous pouvez aussi développer. Cette capacité, on l'a tous. Vous pouvez la développer au fur et à mesure des années de pratique et vous verrez que vous n'aurez pas toujours besoin de connexion avec une énergie autre que la vôtre. D'accord? Donc, pour passer au rituel, nous allons avoir besoin d'un récipient que vous allez disposer sur le miroir, de sable, de poudre de bannissement, d'huile de bannissement, d'une bougie en forme de dé, du sel négatif. Alors, le sel négatif, comment est-ce qu'on fait un sel négatif? Je vais vous donner une technique que vous pouvez faire chez vous aussi. Lorsque vous êtes chez vous, dans votre maison, souvent, vous pouvez mettre du sel devant votre porte. Ce sel va absorber les énergies négatives. Vous pouvez mettre du sel sous votre lit. Sous votre lit, il est encore plus puissant, puisque lorsque l'on vous attaque, souvent, c'est dans l'astral, lorsque vous dormez. Donc, s'il y a des énergies négatives, elles vont être absorbées par le sel, entre autres, parce qu'il y a d'autres aussi techniques qui vont permettre de renvoyer toutes ces énergies négatives. Mais là, en l'occurrence, le sel va absorber les énergies négatives. Donc ce sel-là, on peut le jeter, bien sûr, sans le toucher, puisqu'il est empreint de ces énergies négatives. Mais on peut aussi le conserver
et s'en servir au cours d'un rituel de magie douloureuse. Voilà. Donc, vous aurez besoin de ce sel négatif. Alors, vous allez avoir besoin d'une pointe ou d'un clou pour écrire sur la bougie une phrase qui va être reliée justement à votre désir, donc bannir la chance de votre ennemi. Alors, vous allez écrire sur les 6 faces de la bougie. Ici, on va écrire « Je ». Ensuite, une face « banni ». L'autre face « la ». L'autre face « chance ». La 5e face « 2 ». Et ensuite, la 6e face, vous marquez le nom de votre ennemi. Et ça va donner sens aussi. Hein. Voilà, donc vous pouvez aussi écrire sur la bougie le nom et le prénom de la mère de la personne, d'accord? Ce sera un élément en plus. Une fois qu'on a inscrit tout ce qu'il faut sur la bougie, on va mettre le sable à l'intérieur du récipient. Le sable de mer. Ensuite, nous allons déposer la bougie sur le sable. Comme ceci. On n'a pas besoin de pétition puisque notre intention est inscrite sur la bougie. Ensuite, nous allons déposer de l'huile de bannissement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons y mettre également de la poudre de bannissement. Ensuite, nous allons prendre du sel négatif et nous allons disposer autour de la bougie comme ceci. Voilà, votre bougie est prête pour le rituel. Alors avant de commencer le rituel, vous pouvez très bien prendre 3 bougies noires que vous allez disposer en forme de triangle de bannissement, donc la pointe en bas, comme ceci, 2 là et une en bas. Vous pouvez aussi très bien disposer autour de votre rituel des branches de rosier en triangle de bannissement également. Vous pourrez également utiliser un encens de bannissement ou un encens d'oliban ou encore mieux un encens de sang de dragon qui va permettre d'amplifier le rituel. Vous allez commencer ce rituel un samedi en lune descendante en heure Saturne. Et vous allez ouvrir d'abord votre rituel. Pour ceux qui pratiquent la tradition oudou, vous pouvez ouvrir avec la tradition oudou. Ceux qui pratiquent avec d'autres traditions, vous pouvez aussi le faire comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez ouvert votre espace, vous allez allumer votre bougie et vous allez dire « J'ouvre ce rituel en ce jour de Saturne afin que le nom de la personne soit déconnecté de sa chance. Je nomme sa nouvelle chance l'échec. Je nomme sa nouvelle amie déception. Que toute intention dans tous tes domaines reste vaine. Que déception, annulation, basse vibration entrent dans ta maison et y demeurent à toute heure. Telle est mon intention. La parole est dite, l'action est faite. Fiat voluntas mea. Une fois que vous aurez terminé votre incantation, vous pouvez la réciter à 3 reprises. Vous allez, avec votre mala, vous concentrer sur votre intention et vous allez visualiser tout ce que vous désirez se manifester. D'accord? J'entends souvent dire, d'ailleurs la personne va se reconnaître,
La chance, c'est que pour la vermine. Et c'est là que je dis non, la chance n'est pas que pour la vermine. Puisque l'on peut retirer la chance. On peut enlever la chance à une personne. La chance qu'elle a de nuire. La chance qu'elle a de toujours salir les autres. D'accord? Le pouvoir qu'elle a en elle. Et la chance qu'elle a d'être écoutée. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est retirer cette chance. Et en même temps, se libérer. Puisque lorsque nous allons retirer cette chance à cette personne, elle n'aura plus aucune chance de vous nuire. D'accord? Il faut aussi considérer ce rituel de cette façon. On a tous notre pouvoir en nous et c'est ça qu'il faut développer lorsque nous pratiquons la magie. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez rester pendant l'heure de Saturne ou le temps que vous pouvez, disons. Vous allez moucher la bougie et vous allez y revenir le lendemain. Et vous allez faire ceci pendant 7 jours. Une fois que vous aurez terminé au bout des 7 jours, vous allez tout rassembler, hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur, le sable également, et vous allez enterrer tout cela dans un cimetière ou dans un endroit désaffecté où rien ne pousse, d'accord? Quelque chose vraiment qui est mort. Et cela signifiera la fin de la chance de cette personne. Vous allez patienter ensuite, au bout de 28 jours, les choses commenceront à se mettre en place et la personne commencera à perdre sa chance. Et n'oubliez pas surtout de lâcher prise une fois que vous avez terminé un travail magique. Laissez-le partir vers la cible, d'accord? Toute cette énergie que vous avez déployée, il faut absolument que vous la laissiez partir vers la cible. Si vous y pensez trop, vous allez retenir cette flèche énergétique que vous avez lancée contre votre ennemi. D'accord? Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Si vous désirez obtenir tous ces ingrédients et également la bougie, je vous invite à aller sur la boutique Les Rites de la Sibylle où vous trouverez tout ce que vous désirez. Vous avez également la bougie en forme de dé rouge qui va permettre d'apporter la chance en amour ou de retirer la chance dans un couple. Parce qu'ici, on va retirer la chance avec cette bougie noire, mais on peut aussi retirer les énergies négatives qui bloquent la chance, d'accord? Ces bougies sont vraiment à double tranchant, donc ça, il faut vraiment aussi le considérer. La bougie verte, elle sera utilisée, elle, pour apporter la chance avec l'argent, d'accord? L'argent, la prospérité, la rouge, l'amour et la noire pour bannir toutes les énergies négatives et, pourquoi pas, bannir la chance de notre ennemi. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à reproduire ce rituel et à liker et à partager. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.